Shalom, blessings family. Alléluia. Donc, c'est une joie encore pour moi de parler à tous les soldats, les vaillants guerriers du Seigneur ce soir ou cet après-midi ou ce matin quand tu vas écouter cette vidéo. Donc, vraiment, c'est une grâce pour nous de rester encore dans la parole de Dieu, fidèle au Seigneur, croire en ses bénédictions, voir ce qu'il fait et voir ce qu'il a déjà fait. Amen. Dans la retraite, bientôt, on aura notre prochaine retraite. Et déjà, nous voyons ce que Dieu a fait par le thème de la dernière retraite qui était transformé par la parole de Dieu. Avec le collège des responsables, nous sommes encore en train de définir le thème et le lieu de la retraite. Donc, nous croyons que d'ici moins de 2 ou 3 semaines, par là, du moins avant la fin du mois de février, vous aurez le thème, le lieu de la retraite et nous avons déjà l'orateur hôte. Nous avons la joie et le privilège d'avoir auprès de nous le pasteur Donato Ansalone qui est pasteur en Suisse. Vous aurez plus d'informations qui viendra. Mais le pasteur a déjà confirmé sa présence et puis il y aura également d'autres parmi nous qui vont intervenir dans le thème. Je dis, répète encore, qui sera finalisé bientôt. Amen. Donc, je voulais rapidement nous lire un verset de la parole de Dieu. Philippiens chapitre 4, du verset 4 au verset 8. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Verset 9, 8 plutôt. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Donc, cette année, nous croyons que le Seigneur va faire des grandes choses et de grandes choses au milieu des soldats de Jésus-Christ. Il y a déjà des activités qui sont en cours. Je pense que plusieurs d'entre vous qui êtes connectés dans les réseaux sociaux, vous avez souvent vu des activités comme la Biblical Meditations, dans laquelle je suis avec mon épouse Maria et surtout. Et puis nous avons également la plateforme de prière pour ceux qui ont suivi en fin décembre et qui est en train d'être reprise maintenant. Et puis les matinées de louange qui généralement suivent souvent la plateforme le samedi matin. Donc ce n'est que 3 des activités nouvelles qui ont été instaurées depuis la retraite selon l'inspiration de Dieu, mais nous croyons que le Seigneur prépare plein d'autres choses. Donc je voulais simplement un peu recadrer les choses rapidement dans ces activités en fonction de notre vision. Donc la vision reste clairement intégration, édification et évangélisation. Donc l'intégration, c'est l'intégration de nous dans l'église ou dans la réalité où nous vivons. Et l'édification, nous nous édifions nous-mêmes, nous édifions notre entourage. Et l'évangélisation, comme dit la parole, nous allons gagner des âmes au Seigneur. Donc dans ces mouvements, ces 3 éléments que j'ai à peine cités, la priorité reste pour le ministère RGC de rester équilibré dans tous les aspects. Un exemple, il y a les Biblical Meditations, nous prions également pour les malades, mais cela ne peut pas remplacer le ministère dans ton église locale pour que ton pasteur ou ton dirigeant, celui qui te guide dans ton assemblée, prie pour toi. Donc, juste pour recadrer les choses. Il y a la plateforme de prière qui souvent a des heures assez constantes, sur 6 jours sur 7 plus ou moins, ou 5 jours sur 7, ça dépendra. Mais cela ne remplace pas de manière substitutive ta rencontre de prière dans ton assemblée locale. Donc, nous encourageons les frères à participer, à faire partie des églises, à faire partie des assemblées et donc nous ne pouvons pas substituer la communion fraternelle. Et puis nous avons aussi la communion fraternelle dans plusieurs cellules RGC et ça aussi, ça ne remplace pas non plus.
Puis nous avons aussi la matinée de louange. Gloire à Dieu, se connecter sur Facebook, c'est super, c'est bien avec la technologie, mais cela ne remplace pas les rencontres d'adoration que tu peux avoir dans ton assemblée locale ou même dans une rencontre des soldats. Donc, juste pour nous rappeler que nous restons fidèles à la vision, nous continuons dans l'édification, nous continuons dans l'évangélisation et nous continuons dans l'intégration dans tous les aspects. Donc, ceci dit, je t'encourage vraiment à participer à ces activités. Ce sont des activités de bénédiction énormes que nous croyons que le Seigneur va davantage faire grandir, faire accroître, parce que l'objectif, c'est de servir le Seigneur et non de nous servir nous-mêmes. Que Dieu te bénisse. Donc, à la retraite qui approche, la date est connue, au moins c'est du 14 au 17 avril. Donc, 14, c'est le vendredi d'avant la Pâque, et le 17, c'est le lundi qui suit la Pâque, donc la Pasquetta en italien. La date est claire, le lieu n'est pas encore défini, le thème n'est pas défini, l'orateur est connu, hôte, qui est le pasteur Donato Salone, qui est aussi un évangéliste. Donc, juste pour t'encourager à commencer à te préparer. Les frais restent généralement entre 70 € et 80 €, donc tu ne vas pas te tromper si tu ne prêtes pas 80 € par excès. Donc, sois béni, sois encouragé, parce que le Seigneur aura quelque chose à dire. Nous allons aussi reprendre avec les activités des pensées du mois et ajourner le site, l'embellir. Et puis nous croyons que ça deviendra un site vraiment beaucoup visité, beaucoup intéressé et qui va refléter nos activités constantes. Que Dieu te bénisse. Shalom. À bientôt. Bye bye.